c'est parti pour l'ensilage. Aujourd'hui, grosse journée à la ferme, à peu près 30 hectares à ensiler. Donc là, il est 7 h, on est dans la première parcelle. Donc ensileuse Krone, Big X. Et du coup, on va être 7-8 ensemble à ensiler. Donc allez, c'est parti. Moi, je suis avec le tracteur de l'Accuma. Et là, il y a mon oncle qui est avec l'Action 800. Et moi, je suis avec l'Arion 620, je crois. Donc voilà, c'est parti pour une bonne journée à l'ensilage. Il y a un cerf qui est sorti devant nous, devant l'ensileuse, incroyable. Allez, go! Première remorque, on est en train de détourer la deuxième parcelle. Parce que la première parcelle, c'était même pas un demi-hectare. Donc là, on est en train de détourer une parcelle de 2 hectares. C'est parti pour une nouvelle journée à l'ensilage. Parce que hier, j'étais aussi en corvée chez un voisin. On a fini, il était 20 h, un bon 20 h. Donc voilà. Ça fait des grosses journées en ce moment. Allez, première remorque de plaine. Ça, c'est la nouvelle remorque de l'Accuma, une TE20 16 tonnes. Et voilà, moi je suis tellement habitué au massé à la Girax que j'ai un peu de mal à m'y faire. Faut que je reprenne l'automatisme, quoi. Et c'est vrai que sur la remorque là, je trouve qu'on voit pas grand chose. Elle est tellement haute par rapport au tracteur que difficile de voir en plus de nuit ce qu'on met vraiment dedans. Mais bon, là, je sens qu'elle est pleine parce que le tracteur, il en bave. Allez, go, direction le silo. Bon, je sais pas si vous voyez le collègue devant moi, mais je viens de le laisser passer parce que moi, 16 tonnes avec le classe là, le 610, dans les côtes, je vais pas vite, quoi. Ça me change du Massey Ferguson et de la Girax où là j'ai l'habitude de monter à 20-25 ou d'habitude, on va dire, je rattrape la remorque qui est devant. Là, c'est moi qui me fais rattraper, mais bon, ça change de mes habitudes. C'est vrai que là, le classe, il en a plein les bottes là, dans les côtes et tout. Il en chie, mais bon, ça va le faire quand même. Allez, let's go! Bon allez, les premières remorques arrivent dans le silo. Ça se bouscule un petit peu, mais ça va le faire quand même. Donc là, c'est notre voisin qui est venu donner un coup de main parce que comme on va faire 2 silos aujourd'hui, il y aura un tracteur chargeur par silo pour bien les tasser. Donc là, on est avec un Valtra et un bon godet pour bien pousser. Allez, seconde parcelle de terminée, il est 8 h 15, donc ça avance bien, il y a du très beau maïs. Donc là, on va poursuivre dans une petite parcelle le long de la vire. Donc c'est une parcelle qui est compliquée à cultiver parce qu'elle est en zone inondable, parce qu'il y a une bande enherbée, c'est une petite pointe, enfin ça fait 1 hectare, mais bon, voilà, il y a des parcelles comme ça des fois. Voilà, on s'adapte au terrain qu'on a. Donc là, la machine est en train de replier la coupe. Et puis feu, troisième parcelle, on attaque. Bon bah allez, il est 10 h, c'est l'heure du casse-croûte. Là on est dans une parcelle de 3 hectares qui borde une cité, donc c'est une parcelle, je sais pas si vous vous souvenez, mais au maïs j'étais venu passer la herse là assez tard. Et par rapport aux voisins et tout, bon c'était pas l'idéal, mais bon, comme on était tombé en panne et tout ça, enfin bon, ceux qui ont suivi l'année, ceux qui ont suivi les semis de maïs, voilà, il y a des choses qu'on maîtrise pas forcément tout le temps. Donc là on est en train de finir la parcelle, après il nous reste une parcelle de 2 hectares. Et après on va aller sur un autre parcellaire un peu plus loin. Comme ça on aura fini, on va dire, toutes les parcelles éloignées ce matin. Et comme ça tantôt on sera vraiment à 200 mètres maximum de la ferme.
Et comme ça va pouvoir bien suivre et bien remplir les silos cet après-midi. Donc allez, moi je reprends des forces parce que j'ai un peu faim. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. J'ai loupé l'image de l'année là. Il y a un cerf qui est sorti devant nous, devant l'ensileuse, incroyable. J'en avais jamais vu un, et encore moins un en liberté comme ça, qui est sorti du maïs. Alors là, on s'est même arrêté juste pour admirer l'animal partir, quoi. Incroyable, incroyable, incroyable. Et malheureusement, j'ai pas pu vous le filmer parce que j'étais au volant et je pouvais pas être partout. Et puis forcément, il prévient pas quand il dit je vais sortir du champ, mais ouais, impressionnant à voir. Et puis il est costaud, hein. Le pépère, il est costaud, il est costaud. Bon, là, nous, on est dans la 4e parcelle. Si j'arrive à sortir. Oui, c'est bon. C'est vrai qu'il a plu un peu ce matin, donc c'est un petit peu gras. Donc les routes sont trempées, donc avec le tracteur on a tendance à glisser. Bon, en plus, voilà, j'ai une 16 tonnes avec l'action 610 là, donc c'est voilà, en termes de puissance, on va pas dire que c'est juste, mais il faut pas moins quoi. Surtout dans nos routes et dans nos parcelles à nous, dès que ça monte un peu, il faut quand même un peu de puissance pour emmener les remorques. Enfin voilà, allez go, je suis plein, je retourne au silo et normalement cet après-midi je prendrai plus le temps de vous faire des images de la machine au drone et tout parce qu'on devrait être un petit peu plus nombreux tantôt. Enfin tantôt on enfile à côté de la ferme et du coup au niveau des remorques ça devrait aller, donc moi je devrais avoir le temps de mieux filmer. Allez, direction le silo. Bon là il faut juste que les voitures qui soient derrière soient patientes, mais là ligne blanche continue et tout, et là vous pouvez voir que ça va doubler, alors qu'en soi elles vont attendre mais vraiment 2 minutes maximum quoi. Mais les gens sont pas patients et ça devient vraiment dangereux parce que à chaque corvée, nous avec nos tracteurs, nos remorques, même si on fait un maximum attention et on est vachement prudent, et en fait c'est les voitures qui viennent en face, c'est les voitures qui nous doublent n'importe comment, n'importe où dans les virages, et surtout avec des lignes continues, et c'est là que le danger arrive, c'est là que ça devient dangereux. Donc bon, c'est compliqué, mais il faut que les gens soient patients là. Il faut que vous soyez patients là, parce qu'on roule à 50 quand même, hein. On se traîne pas trop sur la route. Allez, go! Prochaine parcelle. Bon allez, il est pas loin de 13 h, on vient de finir la parcelle de 6 hectares, donc là on va s'arrêter pour manger. On a fait en tout et pour tout 17 hectares je crois ce matin, donc ça a bien tourné. Les silos sont en train de se remplir comme vous pouvez voir derrière. Donc voilà. Et là on retrouve un beau vitesse.
s'est arrêté pratiquement 2 heures. Ouais, on a traîné un petit peu à table ce midi. Mais bon, on a bien tourné ce matin, donc on va dire ça compense. Là, on est reparti pour une parcelle de 4 hectares, donc on est juste à côté de la ferme maintenant, donc ça va aller assez bien. Avec les remorques et tout, ça va suivre bien comme il faut. Donc voilà, on attaque une parcelle de 4 hectares, après on a une parcelle de 6. Et quand on aura fait ces 2 parcelles-là, après on va faire le point au niveau de ce qu'il y a dans le silo. Et en fonction de ce qu'il y a, on en renstillera un petit coin ou pas. Et voilà, vu les rendements sont très très bons cette année, voilà, faut pas non plus s'attendre à faire 35 hectares aujourd'hui parce que les silos, c'est clair et net qu'ils vont plus que déborder. Mais on va pas s'en plaindre de ça. Au contraire, il faut faire des stocks, il faut remplir. Donc ça, c'est impeccable. Allez, on est parti, 4 hectares. Bon bah allez, parcelle de 4 hectares terminée déjà, ça va vite. Bon, moi j'ai profité du nombre de remorques pour vous sortir le drone comme vous avez pu voir avec ces images. Voilà, j'avais un petit peu de temps donc j'en ai profité. Parce que là on repart dans une autre parcelle, même si c'est pas très loin de la ferme, mais comme voilà, le massé il a été dételé de la remorque pour tasser le silo, bah, ça fait quand même une remorque de moins. Donc moi je vais reprendre un petit peu de service là. Et du coup on va aller direction la parcelle de 6 hectares. Et voilà, j'espère que ces quelques plans, ces quelques images de drone vous ont plu. C'est vrai que je le dis souvent, mais c'est compliqué d'être partout, d'être derrière le volant, d'être derrière le drone. Mais là, ça l'a fait, donc c'est cool. Allez, on enchaîne. Et est-ce que vous êtes la team on se met sur le côté de l'ensileuse ou vraiment derrière l'ensileuse? Voilà, mettez-moi en commentaire comment vous faites vous chez vous. Parce que selon les entreprises, selon les chauffeurs, il y en a qui préfèrent qu'on soit bien derrière, il y en a d'autres qui préfèrent sur le côté. Alors voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi ça me change rien, c'est plus pour le chauffeur de l'ensileuse. Une meilleure visibilité quand on est sur le côté. Ou à l'inverse, il préfère qu'on est derrière. Enfin bref, ça dépend des gars. Bon bah allez, je suis plein. Je vais juste vous montrer quand même le maïs rapidement. On a quand même du beau maïs. Ça c'est pareil, c'est une parcelle qui est assez séchante d'habitude. Mais là, on a des beaux maïs. Ils sont assez hauts, aussi hauts que le tracteur, donc c'est vraiment impeccable. Et je vais retirer la caméra 360 qui est perchée là-haut. Parce que sur la route, avec les branches et tout, pour la caméra, c'est pas trop bon.
Bon bah allez, je vous reprends, il est quasiment 19 h là. On est en train de terminer le chantier, donc on est dans une parcelle de 2 hectares pour finir. Et le maïs, il est assez impressionnant aussi là. Bon, on a toujours du bon maïs ici parce que c'est pleine terre. Mais voilà, ça se termine. Là encore, allez. Là, Sodimac, moi, plus une autre. Et je pense que le tour sera joué. En tout cas, les silos sont bien pleins, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais voilà, ça se termine, grosse journée encore. Avec hier, avec mardi où on a commencé à 5h30. Là ça commence à tirer, on est vendredi quand même. Et la fatigue commence à s'accumuler. Mais bon, c'est les périodes, c'est l'ensilage, c'est comme ça, on est à fond. Et puis bah ça va se terminer gentiment. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, j'ai pas eu le temps de finir, de conclure la vidéo de l'ensilage. Pourquoi? Parce que voilà, en fin de journée, quand on a fini de charrier, donc on a fini de bien tasser les silos, moi je me suis mis à laver la remorque de la Cuma, je suis allé la rapporter à la Cuma. Et entre deux, bah, surtout on s'est mis à couvrir les silos, donc comme là il y a tout le monde qui est là, moi je filme jamais cette partie-là. Parce que bah, voilà, les agris qui nous aident, ils veulent pas forcément être filmés, ce qui est compréhensible. Bref. Donc en tout et pour tout, donc 2 silos de fait, 26 hectares d'ensilés, donc on est content de la récolte. Les silos sont bien montés au-dessus des murs, donc ça c'est cool, ça fait du stock, ça fait plaisir à voir puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus de maïs dans les silos. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Bon, concernant la fermeture du silo, c'est comme tous les ans, ça ne change pas. Donc on met une bâche neuve en premier contre le maïs, après on recouvre l'ensemble d'un filet, d'un gros filet comme vous pouvez voir là on en a encore un. Donc ça permet d'éviter surtout les attaques de corbeaux. Après on vient faire tout le tour du silo avec des gros boudins pour vraiment qu'il soit bien hermétique, bien fermé, qu'il n'y ait pas d'oxygène qui rentre dans notre silo. Et puis après on finit en mettant des pneus, voilà. C'est vraiment la solution classique, banale que tout le monde utilise. Les fameux pneus qui sont quand même très utiles pour fermer nos silos. Bon, et dernière chose, forcément comme on n'avait plus de maïs en stock, donc il nous en reste un petit peu du tout petit ensilage qu'on avait fait, mais pour faire la transition de l'ancien maïs au nouveau maïs, donc on a les 2 silos d'ouvert, comme ça celui qui est fermenté, on le mélange avec du maïs qu'on a ensilé vendredi, et comme ça va faire une bonne ration pour nos vaches. D'ailleurs, depuis qu'on a ouvert les silos, forcément les vaches elles ont gagné en lait, donc on verra d'ici 15 jours, 3 semaines ce que ça donne, puisqu'on va faire des analyses du maïs pour savoir quelle est la valeur énergétique notamment il comporte. Donc voilà, allez, 26 hectares de fait, rendez-vous dans 15 jours pour la suite, puisqu'il nous reste 24 hectares ensilés. Donc normalement on aura les 4 silos bien pleins cette année, et comme ça on pourra couvrir toute l'année 2023, fin 2023, et surtout 2024 jusqu'au prochain ensilage dans un an. Partagez, likez, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!